Bonjour tout le monde. Nous allons donner suite à nos épisodes précédents de comment faire maigrir son disque dur, comment améliorer la rapidité de son PC. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment se débarrasser facilement des débris laissés derrière lui par Windows, c'est-à-dire les fichiers de mise à jour, les fichiers temporaires, poubelles, enfin des choses comme ça. Si vous avez perdu tout ça un peu de vue ou que ça nécessite un rafraîchissement, vous avez les épisodes 1 et 2 de faire maigrir son PC qui apparaissent ici en haut à droite. En fait, ils sont numérotés 2 et 3 parce que le premier épisode, lui, correspondait à la comment migrer les répertoires lourds de Windows, les enlever de son disque système pour les placer sur un disque secondaire ou externe. La vidéo apparaît là-haut aussi. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir comment débarrasser son disque dur d'une mauvaise habitude que nous avons tous, et nous l'avons fort heureusement parce que quelquefois ça nous sauve la vie, mais il y a des fois où c'est bien encombrant aussi, c'est comment détecter les doubles, les triples, les quadruples fichiers quand nous mettons des sauvegardes un peu partout sur nos disques durs. À la longue, ça finit par prendre de la place. Alors, c'est bien d'avoir une stratégie de sauvegarde des fichiers importants, ou des fichiers auxquels on tient en tout cas, ou des fichiers qu'on n'a pas envie de réinstaller, comme les jeux, les vidéos, des choses comme ça. C'est très bien, mais quand on les a en double, en triple ou en quadruple exemplaire, ça commence à faire beaucoup, et le pire, c'est qu'on se rappelle en général pas, où on les a mis et quels sont les plus récents, lesquels sont les plus anciens, desquels convient-il de se débarrasser, lesquels faut-il garder? Eh bien voilà, il y a des logiciels, faits pour ça. On va regarder aujourd'hui le premier de ces logiciels, il y en a plusieurs. Bonne nouvelle, ce logiciel est gratuit, entièrement gratuit. Mauvaise nouvelle, le site de téléchargement est en allemand. C'est pas forcément très grave, allez-vous me dire, surtout qu'il n'y a pas grand-chose sur ce site. Alors l'adresse du site, vous allez la retrouver dans les notes de cette vidéo. Il suffit tout simplement de se déplacer sur, la partie download. Ici, on a 2 possibilités de téléchargement, l'une qu'il faut installer et l'autre qui est le même, mais en version portable. C'est-à-dire, vous pouvez en plus la mettre sur votre clé USB et la promener d'un PC à un autre. Ça ne prendra pas de ressources sur votre machine. Alors, c'est cette version-là que j'ai privilégiée. Donc, le téléchargement est très rapide. C'est un fichier zip pas très gros. Le téléchargement est quasiment instantané. Donc il est arrivé ici, eh bien première chose à faire, on le décompresse et on va aller l'installer, extraire vers, je l'ai installé ici dans application portable, Hold Up portable. Voilà, le programme est là, il suffit de le lancer. Ce qu'on va faire immédiatement, qu'à partir de l'explorateur de fichiers, à partir d'une clé USB si vous le souhaitez, voilà, il le lance et on arrive tout de suite dans l'interface du logiciel. Alors, il détecte d'abord que c'est la première fois qu'il fonctionne sur votre PC, donc vous avez un guide de démarrage rapide, sélectionnez le dossier source, sélectionnez la méthode et lancez la recherche. Il y a d'autre part une aide en ligne. Vous remarquerez que instantanément au lancement, il a détecté la langue d'installation de votre PC et qu'il s'y est adapté et que vous avez tout normalement en français et on va pouvoir commencer à le configurer. Alors, personnellement, après les nombreux essais d'utilisation que j'en ai fait, c'est probablement le meilleur en termes d'efficacité et de rapidité. C'est probablement le plus mauvais en termes de look, de facilité d'utilisation, quoique c'est pas si mal. Beaucoup d'autres outils de ce type-là ont des présentations élégantes, user-friendly comme on dit, mais au point de vue capacité de recherche, je n'ai pas trouvé mieux que Hold Up. Ah oui, je vous avais pas dit, il s'appelle Hold Up. Hold Up pour tous les doublons, pas Hold Up qui signifierait autre chose. Là, il n'y a pas de Hold Up puisque de toute façon, il est gratuit. On ne vous volera rien, ni vos données, ni vos sous. Alors, eh bien, on va d'abord commencer par configurer l'outil. Alors, il y a plein d'options. Je vous laisse découvrir. Vous pouvez changer absolument tout. Le format d'affichage de la date, les dossiers des données. Bon, là, ils sont configurés sur l'emplacement où on a installé le logiciel. Vous devriez trouver, si vous l'avez installé sur une clé USB, vous le trouverez sur une clé USB. Vous avez l'interface utilisateur, les couleurs, enfin vous pouvez tout modifier. J'ai laissé tel quel par défaut, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien comme ça. On va l'agrandir et le mettre en vue générale, comme ça ce sera encore mieux. Il y a moyen de créer des profils. Par exemple, j'ai fait un test pour chercher que sur les photos, mais on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. Donc on reste sur options. Il y a ici donc les dossiers sources, c'est les emplacements où on va rechercher. Vous noterez que en plus de l'onglet ici, il y a une petite flèche ici. Vous pouvez donc sélectionner un dossier ou ajouter un dossier dans la liste des recherches, coller un dossier depuis le presse-papier, ajouter une lettre de lecteur manquant. Enfin, c'est absolument complet. Vous pouvez même afficher les lignes de grille pour bien voir ce que vous faites et ne pas vous tromper. Il est préétabli là. On y trouve donc tous les disques qui sont existants sur ma machine. C et D, qui sont mon disque dur principal
principal avec un partage dedans. E, c'est mon lecteur de CD-ROM. F et G qui sont des lecteurs externes. Et puis aussi tous les répertoires trouvés lui comme étant principaux, particulièrement intéressants à vérifier, c'est-à-dire les répertoires standards des bibliothèques de Windows, tels que documents, musique, images, vidéos, etc., etc. Donc ça, ce sont les différents potentiels de dossiers sources. Dessous, on trouvera également la méthode de comparaison. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, si vous voulez tester ou contrôler des dossiers en dehors de ceux qui sont ici, il va falloir que vous les ajoutiez par ici. Ajouter un dossier. Mauvais choix. Là, il faut le taper à la main. C'est pas de pratique élégant. On va aller par sélectionner un dossier. Voilà, il vous ouvre une boîte de sélection et vous allez pouvoir aller sélectionner un ou des répertoires. On y reviendra tout à l'heure. On continue les méthodes de recherche. On va vous demander de prévoir sur quel mode de recherche vous voulez fonctionner. Donc le minima, a priori, c'est le nom du fichier. Moi, je vous conseille de rajouter l'extension. La taille, pour avoir des parfaits doublons, il vaut mieux sur cela. Le contenu. Je vous recommande de ne pas sélectionner date de dernière modification, date de création, ni même les attributs, sauf dans des cas très spécifiques. Si vous avez créé des répertoires de sauvegarde, la date de création sera différente, donc vous ne trouverez jamais de double à ce niveau-là. Je vous conseille donc, pour résumer, nom de fichier, extension, taille et contenu. Pour le contenu fichier, comment est-ce que l'on va faire la recherche? Alors, il y a plusieurs méthodes. Bien entendu, il ne va pas faire une comparaison octet par octet ou bit par bit du contenu des fichiers. Quelquefois, il y en a des très gros. Mais il y a des méthodes qui sont absolument préconisées. Effectivement, il y a quand même octet par octet pour être absolument sûr. MD5, qui est une méthode de somme de contrôle au même titre que SHA1 ou SHA2. MD5 est plus rapide, mais moins précise et sûre que SHA1 ou mieux encore SHA2, cette dernière méthode étant beaucoup plus lente. Pour résumer, la méthode de hashing ou somme de contrôle permet de générer une clé obtenue en parcourant le fichier concerné. Si on implique la méthode MD5 sur une chaîne, on obtient une empreinte en principe unique. MD5 est un bon compromis entre la vitesse et la réussite. Le reste, ce sont des cas très particuliers. Ignorer les métadonnées pour les fichiers images ou pour les fichiers musique ou pour les fichiers vidéo, ça rentre dans les détails plus de spécialistes par la suite. Donc moi je vous conseille de faire comme ça pour le moment. On va faire un essai immédiatement. Là, les options de recherche, personnellement, j'y touche pas. Je laisse les valeurs par défaut, c'est-à-dire rien de spécial. Tout va bien comme ça. Il n'y a rien de particulier à vérifier, sauf alors pour des cas très particuliers, si vous voulez comparer des dossiers de répertoire de photos, par exemple, vous pouvez rajouter, déterminer la dimension de l'image, mais ça va ralentir. Pour être absolument certain que tout soit compatible, vous pouvez rajouter des extensions dans les comparaisons exactes. Je vous recommande de laisser par défaut. Pour les fichiers archives, si vous voulez comparer des fichiers zip entre eux, c'est pareil là, analyser les types de fichiers suivants ou pas. Et la base de données, c'est laissé par défaut. De temps en temps, faites une réinitialisation. La base de données, c'est la façon dont va fonctionner Hold Up qui va scanner les répertoires que vous allez lui demander de scanner. Il va stocker dans cette base de données tous les noms de fichiers rencontrés, leur taille, leur extension, toutes les informations utiles et la clé de hashing calculée au cours de l'examen pour ce fichier. Une fois tous les fichiers parcourus et hachés en MD5 ou SHA1 ou 2, il va parcourir la base de données pour comparer entre elles les clés de hachage et considérer comme doublons les fichiers ayant une même clé de hachage. Simple et assez rapide. En tout cas, beaucoup plus que de comparer directement les fichiers entre eux. On va prendre ici un exemple. Alors, je vais rajouter deux répertoires et on va travailler sur ces répertoires-là. Donc, sélectionner un dossier. On va rajouter sur le disque D le répertoire Facebook qui contient un certain nombre de sous-répertoires. Voilà, on lui dit de rajouter dans ses listes de dossiers des Facebook et on va lui rajouter également répertoire qui lui est sur F, sauvegarde des Facebook. Donc je sais pertinemment que celui-ci est une sauvegarde du précédent, mais à des périodes différentes, donc il doit y avoir des différences. Quels sont les fichiers qui sont des vrais doubles à supprimer et à ne garder que les uns et se débarrasser des autres? Et bien voilà, on va le faire tout de suite. C'est prêt ici. On va lui spécifier maintenant les méthodes de comparaison. Donc j'ai coché deux répertoires, rechercher des doublons dans quel dossier, donc dans des Facebook et dans F sauvegarde des Facebook. Comparer les fichiers de tous les dossiers sources, donc on va soit examiner tous les contenus de ces deux-là,
soit comparer uniquement les fichiers dans le même dossier source, c'est-à-dire on va comparer dans des Facebook tous les fichiers de ce répertoire-là, on va les comparer les uns avec les autres, puis dans celui-ci les uns avec les autres. C'est pas tout à fait le but qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est trouver les doublons exacts entre les deux répertoires. Donc la troisième option semble être la bonne, comparer uniquement les fichiers entre les différents dossiers sources. C'est-à-dire qu'on va partir d'un dossier source A et on va comparer dans le dossier B et chercher ceux qui sont en double dedans. Et on peut également comparer uniquement les fichiers d'un même dossier source et d'un même sous-dossier. On va lancer la recherche et on verra ensuite ce que ça donne. C'est fait, c'est parti. C'est très rapide. Là, il y a 901 fichiers, ça va très très vite. Vous voyez, il a déjà quasiment terminé. Voilà, il a terminé. On va réagrandir la fenêtre de résultats. Il nous dit, il l'a fait en 9 secondes. Il y avait 1,06 gigaoctets de données, 898 doublons, 99% de ce qu'il a vérifié. C'est logique, l'un est la sauvegarde de l'autre. Il y a eu quelques modifications entre les deux, mais c'est tout. 449 doublons exacts dans le dossier source et 449 doublons dans le dossier cible. Comment est-ce qu'on fait après? Voilà, on examine et on regarde les résultats de recherche. Alors, on va commencer par regarder ici. Voilà, j'ai celui-ci. Dans la fenêtre de droite, il m'affiche ce qu'il trouve. Visiblement, c'est bien le même, donc j'ai bien un double. Donc, on va les marquer l'un des deux à supprimer. On va supprimer celui qui est... On va supprimer sur D. Tiens, ça va nous permettre de voir. Ici, pareil, ce sont effectivement des doubles. On va les supprimer. De préférence, là, il faut faire attention. On va les supprimer quand même dans le même répertoire pour garder l'autre comme étant une sauvegarde finale. Donc, vous voyez, il y en a toute une tripotée. On ne va pas les regarder tous. Vous noterez qu'en sélectionnant la ligne au lieu du doublon, on affiche l'aperçu des deux fichiers simultanément, lorsque cela est possible naturellement, ce qui n'est pas toujours le cas selon le fichier en question. Les visualiseurs sont sélectionnés automatiquement par hold-up, même si vous pouvez outrepasser sa sélection en agissant directement dans la barre supérieure. Images et texte marchent très honorablement. Musique, vidéo, PDF, n'y comptez pas de trop. Mais c'est déjà pas si mal. Ici, bon... ici, voilà, là j'ai utilisé le plugin Windows Internet Explorer, un mini navigateur web qui permet donc d'afficher un fichier GIF. Donc on va sélectionner aussi ici, alors, sur un fichier texte, c'est très simple. Alors là, on ne va pas utiliser. Le problème, c'est que quand on change d'extension, il continue à garder le plugin. Bon, ça, c'est une mauvaise habitude dont il faut se débarrasser. Si je le mets ici, voilà. Là, je l'ai dans Word. Donc voilà, on oublie ça. On va enlever tous les modèles. Le mieux, c'est de le laisser détecter lui-même quelle est l'extension à utiliser. Quand on veut vraiment spécifier une, on y va. Hein. Donc voilà, vous avez vu que c'est extrêmement rapide. Donc ça, c'est le principe. Une fois que vous avez fait votre examen de tous les doublons et détecter ceux que vous voulez supprimer, alors, c'est de supprimer les fichiers que vous avez cochés à détruire. Un clic sur le bouton en haut à gauche fait l'affaire. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, on perd la fenêtre précédente, c'est un peu désagréable, mais là, donc on va traiter tous les groupes. On peut soit supprimer les fichiers, les déplacer dans la corbeille. Si la corbeille n'existe pas, c'est embêtant. On peut aussi copier les fichiers dans un autre dossier, ce qui vous permet de recréer, après un double, de créer un triple, mais ce qui permet aussi de faire un archivage définitif de ce que vous souhaitez faire. Donc, on va déplacer les fichiers dans la corbeille. Voilà, supprimer, déplacer, renommer les fichiers pour rendre votre système inopérant. Donc, il vous prévient quand même que c'est de votre ressort de s'assurer de ce que vous avez fait. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si, ça doit être terminé. Voilà, ils sont ici. Il y en a... Voilà, c'était pas terminé, pardon. Il faut un peu de patience quand même. Il y avait des fichiers un peu plus importants. Donc voilà, il y avait 6 fichiers. Ils sont maintenant dans la corbeille. Quand les nombres de fichiers dépassent la capacité de la corbeille, vous allez y laisser peut-être des plumes. Mais bon, c'est une bonne solution de pratiquer comme ça. Donc on peut vider la corbeille, ou la garder telle qu'elle d'ailleurs. On va la laisser. Ça nous donnera le temps de réfléchir. Donc vous avez un compte-rendu de la suppression des fichiers détectés et vous revenez sur la liste. Alors maintenant, évidemment, les groupes que vous avez cochés, utilisés, ils n'ont plus de doublons. Ce n'est pas un problème. Alors, c'est une solution assez pratique, moi je trouve. Hold Up, je trouve très, très pratique dessus. On va fermer la fenêtre de la recherche.
J'ai, à titre de test hier, fait une recherche de doublons, non pas inclusive comme ici, mais comparée de tous les dossiers et sous-dossiers de mes 2 disques externes, que les disques F et G et cela a pris, un certain temps. Il y avait quand même 900 000 fichiers. J'en ai supprimé quelques-uns suite à cette opération. Nous allons faire entièrement cette opération, mais je vais couper un peu au montage pour raccourcir la durée de l'opération qui prend tout de même un certain temps. Donc il y a aussi et à faire impérativement lorsque vous lancez des grosses recherches. Celle que l'on a fait tout à l'heure était un répertoire vis-à-vis d'un autre répertoire, aucun problème. Quand vous lancez des recherches sur des traitements sur des disques complets, passez impérativement dans les filtres de dossiers pour exclure les dossiers que vous ne voulez pas traiter pour plusieurs raisons. Par exemple, ici, je vais sélectionner un dossier filtre. Je vais par exemple dire que sur mon disque externe, je sais qu'il est absolument inutile de traiter ici le répertoire vidéo. C'est le répertoire de travail de mon outil de montage vidéo. Il s'en sert comme cache. Donc il y a des tas et des tas de répertoires et de fichiers avec des bouts de films, des bouts d'images, des bouts de sons, des backups de projets, etc., etc. Ça prend énormément, énormément de place et je sais que dedans, il n'y a pas de doublons ou que s'il y a des doublons, je les gérerai à partir de mon outil de gestion de montage. Donc jamais il ne faut l'examiner. Comme il ne faut jamais examiner la poubelle, hold up, élimine d'office Windows, Program Files, la poubelle, System Volume Information, tous ces fichiers, ces pseudo-fichiers système qui sont sur votre disque dur, il va les exclure d'office. Si là, je veux faire une recherche entre ces 2 disques-là, voilà, on lance, donc il va très rapidement nous dire combien il y a de fichiers à examiner. Donc voilà, c'est parti, 596 504 fichiers à traiter. Il a commencé à faire le hashing, donc et à stocker les clés de hachage, ces éléments de comparaison. On va le laisser travailler et on reprend à la fin quand il aura tout terminé. Quand l'examen dure un certain temps, vous voyez qu'ici, il y a la durée écoulée qui apparaît là, les critères de recherche d'abord, la liste des étapes dans lesquelles il est rendu et une estimation de la progression. Là, on en est déjà 14% en 1 minute 25, il est toujours dans le calcul, hein. Là, il est toujours en train de lister les fichiers. Pour le moment, il ne fait que ça. Donc au total, il a détecté pas loin de 600 000 fichiers. Il en a déjà examiné le 130 millième environ. Vous voyez que c'est quand même excessivement rapide. Bon, je ne sais pas si je vais le laisser aller jusqu'au bout. Ça ne présente pas un intérêt majeur. Moi, je pense que HoldUp est un très bon outil de gestion de recherche de double. Il m'apporte toute satisfaction. Je vous encourage à l'essayer, d'autant plus qu'il est gratuit, qu'il est très efficace. Je chargerai d'autres outils dans les jours ou les semaines à venir qui font à peu près le même genre de travail. Ça vous donnera un point de comparaison, fera un benchmark aussi sur ces différents outils de recherche. Je sais que par exemple, CCleaner, qui est un outil plutôt suisse, qui fait beaucoup, beaucoup de choses sur votre, pour les PC, a une version gratuite dans laquelle il y a également un des détecteurs de doublons. Je vous reprends tout à l'heure pour vous dire combien de temps a duré la recherche sur ces 2 disques durs. Bon, ça se termine. Bon, voilà, terminé. Ça a pris un temps certain. 117 000 groupes créés, 112 334 doublons sur le disque F et 166 061 avec le dossier G. Bon, ben voilà, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Il y a du travail à faire. Il va y avoir des fichiers à examiner, des fichiers à supprimer, à sélectionner. On va en arrêter là. On reprendra une présentation de l'équivalent dans CCleaner très bientôt, je vous le promets. En attendant, si cette vidéo vous a plu et vous a rendu service, tant mieux, j'en suis ravi. Un petit clic sur le pouce en bas de la vidéo, ce serait sympa. Si vous voulez d'autres informations de ce style-là, abonnez-vous. Si vous cliquez en plus sur la cloche, vous serez prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront incessamment sous peu.